Eh bien, bonjour à tous amis passionnés. Permettez-moi, avant de conclure ma saison 2021, de vous souhaiter une excellente année 2022. Une bonne santé à vous et votre famille et surtout, puisque c'est le thème de ma chaîne YouTube, une très bonne année mycologique 2022, ou au moins aussi bonne que celle que nous venons de connaître. Allez, c'est parti pour un récapitulatif et un bilan de ma saison de champignons 2021. Après, comme d'habitude, le générique. Tout d'abord, je tenais à m'excuser pour le manque de naturel du décor ici derrière, mais ça fait plusieurs jours que j'aspire à tourner l'avant-générique et la conclusion de cette vidéo en forêt. Ça aurait été évidemment bien plus sympathique, mais il n'arrête pas de pleuvoir, donc du coup j'ai pris la direction du studio. Allez, je vous laisse avec les images marquantes de cette saison et on se retrouve après. Bon visionnage. Ma saison de champignons 2021 va commencer comme de coutume avec les morilles coniques qui commencent à se montrer par chez moi début mars, mais elles ne seront ramassables qu'à partir de la fin du mois de mars où je commence à enchaîner des très belles récoltes d'1 kilo, 1,5 kg, 2 kilos. Alors c'est évidemment pas fameux, mais par rapport à ma zone géographique, c'est assez exceptionnel. D'autant plus qu'encore cette année-ci, ils ont coupé énormément d'arbres avec plein de spots qui ont encore disparu. Donc franchement, au niveau des morilles coniques, je m'en tire bien. Comme vous pouvez le constater ici à l'image, avec une très belle place à morilles qui a très très bien donné cette année-ci. Donc si je rajoute la grosse, ça fait 24. Donc il y en a 6 qui sont sortis depuis hier. Voilà, je sais pas si on les voit bien avec le soleil parce que il y a vraiment le soleil qui tape sous la caméra. J'espère que oui, on verra ça à la maison. Bon, encore une petite là. Petite cacahuète. Celle-là, on va la laisser. Eh ben franchement, c'est vraiment de la folie. Regardez, je suis à 5 mètres de l'arbre couché où j'ai ramassé les 23 morilles. Regardez ça. Vraiment, je vous souhaite à tous de trouver un jour ce genre d'endroit, c'est vraiment fantastique. Alors moi je sais que ma place est perdue, là vraiment ça donne beaucoup par instinct de survie. À mon avis c'est la dernière année que ça donne, puisque les arbres sont malades. Regardez ça, la morille. Sérieusement quoi. Vous avez vu ça le bateau? Regardez ça, belle morille. Regardez ça, je saurais pas tout vous montrer parce qu'il y en a plein. Regardez, ici. Là, dans cette petite pente. Regardez ça, encore une belle morille. Regardez ça. Dans la racine. Non mais sérieusement quoi. Ça c'est des bateaux. Ça c'est des bateaux. Si je ramasse la petite là, qui est déjà adulte, je la mets à côté. Regardez les bateaux quoi. C'est totalement incroyable. Il y en a... il y en a. Hop, il y en a encore une là-bas au-dessus. Regardez ça. Encore une toute belle. C'est incroyable. Ensuite, il faudra attendre une bonne quinzaine de jours pour commencer à voir apparaître les morilles communes qui commencent à pousser le long des chemins. Alors on aperçoit des très petites morilles, mais malheureusement il fait très 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 froid et elles ne pousseront jamais. Elles vont même pourrir et disparaître alors qu'elles ne font même pas 5 cm, et il faudra attendre encore 15 jours plus tard, même 15 jours, 3 semaines plus tard, et un redout pour commencer à récolter vraiment des belles morilles communes sur des places de fin de saison. Donc cette année-ci, dans mon cas, j'ai ramassé des très belles morilles uniquement sur des places de fin de saison avec des grosses morilles comme vous voyez ici à l'écran. Et j'ai enchaîné comme ça quelques journées à plusieurs kilos de morilles jusqu'à la dernière journée, le 13 mai, où je trouverai encore quelques morilles coniques. On a fait 2 spots, on n'a rien trouvé. Et le tout dernier. Oh, ça c'est beau. Ensuite, il a fallu attendre un mois et demi, une bonne période salvatrice qui m'a permis de rattraper mon retard dans mon potager et les girolles qui sont arrivées début juillet. Avec un peu de retard, d'habitude elles arrivent chez moi vers le 15 juin, mais c'est pas grave, franchement, j'avais besoin de temps pour travailler chez moi.
Et voilà, les girolles pruineuses, ça a été totalement affolant avec ce temps magnifique, hein, pluie, soleil, chaleur, pluie, soleil. C'est vraiment l'idéal pour les girolles d'été. Et là, on a enchaîné, enfin, je vais pas vous dire le nombre de kilos, ça a été totalement incroyable avec plein de girolles laissées sur place, tellement on en avait, on savait plus quoi en faire. C'était totalement délirant, quoi. On a ramassé des girolles jusqu'au début du mois d'août. Hein. Voilà, des belles girolles pruineuses bien grandes. On a trouvé des nouvelles taches, hein, des taches de 1 kg, 2 kilos. Ça a été totalement sensationnel. Voilà, celle-là, elle est pourrie. Regardez ça là. Tac. Là, en dessous du morceau de bois. Ouh là 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 là. C'est incroyable, j'en vois encore là au-dessus. Regardez ça, mon attention s'est portée là-dessus et quand j'ai tourné ma tête vers la gauche, regardez, je ne sais pas si vous voyez, bim, les monstres. Je vais les cueillir pour encore une fois les peser une fois chez moi. Pas pris ma balance avec. Regardez ça, il y en a 2 attachés. Oh oh, ça c'est encore des monstres de girolles. Au milieu de tout ça, ça a été la première fois de ma vie que j'ai pu ramasser des cèpes d'été. Hein. Les cèpes d'été, hein, d'habitude, ils sont là, il y en a quelques-uns, mais ils sont toujours véreux. Alors, du coup, moi je n'y vais pas parce que manger des vers, c'est pas très très intéressant. Et là, il y en avait tellement que les vers n'ont pas su tout gérer. Du coup, ils n'étaient absolument pas véreux et on s'est fait plaisir. Hein. Et on a enchaîné assez rapidement avec les cèpes de Bordeaux, hein, qui sont arrivés aux alentours du 15 juillet, comme ça, avec une seule très belle récolte. Suffisant pour sauver l'année. On reparlera des cèpes de Bordeaux après pour la période d'automne, mais voilà, je ne savais pas à ce moment-là qu'il n'y en aurait pas en automne et j'ai bien fait de les conserver, de bien me les garder, de ne pas les partager parce que c'est vraiment ceux-là qui vont me sauver ma saison de cèpes de Bordeaux. Alors encore une fois, au milieu de toutes ces girolles, on a également dégoté des trompettes de la mort. Là aussi, totalement incroyable, c'est vraiment la première fois que je voyais autant de trompettes de la mort. Alors les trompettes de la mort adorent l'humidité et comme l'été a été super humide, additionné à la chaleur, ça a explosé. Vraiment des très belles trompettes de la mort, des kilos et pareil des kilos laissés sur place, on sait plus quoi en faire. C'était totalement délirant. Enfin, voilà. Je préfère m'écarter et aller voir ailleurs. De toute façon, il y en a partout dans ce bois, donc il n'y a pas de problème. Regardez ça, les mastocs de chanterelles noires. C'est incroyable. Ils sont vraiment magnifiques. Il y en a encore ici. Notamment là. Regardez encore une toute belle. C'est vraiment magique. Belle chanterelle sinueuse. Ici. Et là. Mais bon, on n'est pas venu pour ça. On est venu ramasser ces trompettes des morts. Vous voyez bien, ça pousse vraiment à côté, vraiment le champignon voisin par excellence. Et ça, il y en a vraiment. C'est des tapis et des tapis. Hein. Je ne peux pas vous filmer tout le tapis parce que c'est pas mal grand. La trompette des morts est un champignon très léger, hein, donc ça fait beaucoup au sol, mais en poids, ici on est peut-être sur une tâche de 400-500 grammes. Pas plus. Hein. Ah ben, il y a mes concurrents qui sont tout près de moi. Couper la caméra et cueillir. Ensuite, à partir de la fin août, il a commencé à faire sec pendant un bon mois, sec et chaud pendant un mois. Donc du coup, pas très bon pour les champignons, hein, qu'on a un peu laissé tomber. Pour revenir, début octobre, hein, pour les champignons d'automne. Alors du coup, on a encore eu des girolles, hein, les girolles Cibarius, qui sont sortis, hein, sur les places de fin de saison, et notamment cette fameuse vidéo où je dégote la tâche d'une vie, une vidéo dédiée à ma mère. Incroyable cette tâche que je connaissais, mais qui n'avait jamais donné autant. Une tâche de 5 kilos de girolles. Vraiment, totalement incroyable. Quelle matinée que j'ai fait, parce qu'évidemment, il y avait encore d'autres tâches. C'est vraiment génial, quoi. Oh purée, regardez ça. Oh le pied. Oh la densité, regardez. Regardez le pied.
Oh, 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 oh. Et de ce côté-là, sous la gauche, j'en vois. Oh, oh, oh. Opaque un peu. Oh là 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 là. Oh là là, c'est incroyable. Bon, là, il y en a quelques-unes. J'essaie de parler tout bas et de pas trop m'extasier. Parce qu'apparemment, il y a des gens dans le bois, j'entends siffler. C'est pas cool, hein, parce que franchement, vu ce que je vois là devant moi, ah, je gueulerais bien un grand coup. Ouf! Il y en a encore quelques-unes. Et c'est chaque fois toutes des petites taches. Et là, oh là là, je sais pas si vous voyez. Je sais pas si vous voyez. Oh là là, c'est jaune. C'est une plaque jaune. À mon avis, j'avais encodé le point exactement ici. Et c'est là le centre de la grosse tache. Oh là là. Et le pire, c'est quand c'est vraiment une grosse tache, je précise dans mon GPS, je mets grosse tache, très grosse tache. Et là, j'ai rien mis du tout, donc c'est que c'est une tache normale. Peut-être que j'en trouverai encore plus sur les deux autres. Regardez ça. Et ben, moi qui rêve toujours de tomber sur une grosse plaque de 5 kg de girolles, je pense pas qu'ils sont là, hein. Très sincèrement. Je ne le pense pas. Mais je vais quand même les mettre à part et les peser. J'ai pris mon petit pesant électronique. Je savais bien qu'il risquait d'avoir des records dans l'air. Donc je m'étais dit, au cas où, de toute façon ici c'est tout ou rien. Il y a des années il n'y a rien. Et des années où pactole. Regardez ça, je fais le tour de l'arbre. Hein. Là j'étais là, je vous montrais ça. Et maintenant regardez ça derrière l'arbre. Assez incroyable. Oh là 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 là. Quel pied. Moi, je vous garantis, je sais pas crier parce que je vais me faire repérer ici. Hein, mais j'ai bon. Là j'ai la trique. Hein. Ouf. Oh, regardez ça, les girolles elles sont vraiment toutes fraîches. Quand j'avais découvert la tâche, à chaque fois je jetais la moitié. Mais là à mon avis, 95% des girolles vont aller dans mon panier. Plutôt dans mon sac parce que mon panier il va être vite rempli. On a encore trouvé des pieds de mouton, pareil, hein, pas mal de pieds de mouton, hein, pas comme les bonnes années, mais suffisamment pour le congélateur, suffisamment pour en donner un peu à gauche, à droite, et bah, il n'en faut pas plus, hein, ça a été vraiment incroyable. Que vous voyez ce que je vois? Ah, il y en a déjà qui sont cachés là derrière. Regardez ça ici. Et on va aller sous l'autre S de ce pas. Regardez ça, ça commence là. Et hop là, la traînée de pieds de mouton. Tac, 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 tac. Alors, combien ça donne ça? À peu près 1,5 kg, 2 kg. Et regardez, les beaux dans les branches, magnifique. Et encore ici, les derniers. Alors les cèpes de Bordeaux en automne, mais on a eu quand même une belle petite récolte vers le milieu du mois d'octobre, comme ça, une seule et unique récolte d'automne. Voilà, quelques cèpes de Bordeaux qu'on a laissé pousser, qui sont devenus grands et donc on a quand même eu 2 kilos chacun, moi et mon coéquipier, donc on s'en tire quand même bien avec ceux qu'on a eu à l'été. Bah, voilà, finalement, cèpes de Bordeaux, il n'y en a pas eu beaucoup, j'ai pas pu en partager, mais moi j'en ai quand même assez pour manger. J'ai pu faire plaisir une fois à ma mère aussi, donc finalement, c'est pas si mal que ça. Excellent, regardez ça, il n'y a même pas besoin de le couper plus. C'est du délire, c'est véreux de chez véreux. Bon ben, ainsi va la vie. Alors ensuite, à la fin du mois d'octobre, hein, on a enchaîné avec les chanterelles en tube, hein, enfin chanterelles en tube qui ont commencé même à pousser dès le début octobre, et là, pareil que les trompettes de la mort, pareil que les girolles. Voilà, jamais vu autant de chanterelles en tube, ça a été totalement incroyable. Des taches et des taches de magnifiques chanterelles en tube, parce que le temps était évidemment idéal, hein, pluie 16-17 degrés, soleil. Voilà, sans trop de gel, il a jamais fait en dessous de -2, donc pas d'arrêt de croissance, rien du tout, pas de chanterelles qui pourrissent et puis qui repoussent, hein, non, ça a été tout sous la même poussée, ça a été incroyable. Et il est grande. Je crois même que celle-ci est plus grande que toutes les autres. Hop. Regardez ça, oh. Regardez ça si je les mets côte à côte.
Incroyable. Quelle qualité de chanterelle en tube. Yes. Magnifique. Oh, il y en a encore ici. Il y en a encore ici, caché dans les mousses. Ah, ça c'est vraiment le biotope parfait. Le biotope parfait. Les mousses, les myrtillers. Ah, c'est nickel, nickel, nickel. Alors ensuite, les pieds bleus, les pieds bleus à la fin du mois d'octobre, un dernier champignon que j'ai ramassé cette année-ci. Pas mal, j'ai fait une très belle récolte en allant prospecter de nouvelles places, parce que pareil, ça a été coupé, pas mal de mes places ont été coupées. J'ai dû trouver de nouvelles places et j'en ai trouvé pas mal ce jour-là, une très belle prospection. Et j'ai pareil sauvé ma saison de pieds bleus. Pas mal, s'il pouvait y avoir quelques taches comme ça dans la pessière, regardez ça. Voilà, ce récapitulatif et ces images marquantes de mon année me permettent d'arriver à la conclusion que finalement, nous avons eu une excellente année 2021. Et ça aurait même pu être la meilleure de toute ma vie si nous avions eu un peu plus de cèpes en échange d'un brin moins de girolles. Mais bon, soyons pas non plus trop gourmands. En plus, au niveau de ma chaîne YouTube, nous avons passé les 10 000 abonnés cette année. Et nous avons même dépassé à cette date 14 000 personnes. 14 000 personnes qui me suivent. Franchement, c'est totalement incroyable. Et pour ça, vraiment merci, un énorme merci du fond du cœur. Et le pire, vraiment le pire, c'est qu'on aurait pu être bien plus que ça. Ça, c'est quand même mon petit regret de la saison. La seule chose à déplorer de l'année qui vient de s'écouler. C'est au niveau, en fait, des médias tels que la télévision, les gros blogs ou des radios qui commencent à s'intéresser au phénomène du champignon et qui sont venus me demander s'il était possible de réaliser des reportages avec moi. Alors, j'étais évidemment chaud comme la braise, j'ai tout accepté, mais à chaque fois, et cela plusieurs fois cette année, ça a été annulé au moment de conclure le rendez-vous lorsque j'annonçais que je n'étais pas français, mais belge. Si bien qu'à la fin, quand on venait me demander, je disais tout de suite que j'étais belge et on me lançait « Dommage, au revoir ». Alors, franchement, à l'heure de l'Europe et du mondialisme, je trouve ça un peu abusé que les médias français me ferment la porte. Tout ça parce que je suis belge. Et le pire, c'est que j'habite vraiment à 500 mètres à vol d'oiseau de la frontière. Mais bon, voilà, c'est comme ça. D'autres youtubeurs en ont profité, du coup, et ont vu leur chaîne exploser. Parce que oui, évidemment, passer dans les grands médias, ça aide. Du coup, avec toutes ces annulations de France, je me suis montré en Belgique, dans mon pays, normal. Coucou, je suis là, ça vous intéresse, le sujet des champignons? On peut faire éventuellement un truc ensemble. Et là, on me disait, on a pensé à vous, mais on pensait que vous étiez français. Du coup, on s'est tourné vers d'autres personnes. Enfin bref, du coup, je sais que les abonnés gagnés proviennent uniquement et entièrement du fruit de mon travail, et ainsi va la vie. Alors des projets pour 2022, bien sûr que j'en ai, donc on continue le travail avec de nouvelles vidéos en fonction évidemment des saisons, mais également j'espère que mon blog Champignon Passion sera enfin mis à jour. On essaie de trouver des dates avec un bon ami webmaster pour réaliser ensemble ce travail, mais il habite assez loin de chez moi et on a un peu de mal à trouver un créneau de commun. Alors j'espère qu'assez rapidement on y arrivera. Laurent, si tu me regardes, voilà, il faut y aller à un moment donné. Alors j'ai deux autres projets en cours de réalisation que je ne vais pas trop ébruiter pour le moment. La discrétion dans le milieu des champignons doit être en toutes circonstances de mise. Mais le premier des deux sera présent assez rapidement, je vous le garantis. Et je peux vous annoncer déjà que ce truc, c'est unique au monde, le projet qui va arriver. Allez, je vous laisse à vos occupations. Vous souhaite encore une excellente année 2022 et à bientôt. Ciao.